Isabelle. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis aux journées de la jeunesse musulmane. Journée du savoir qui est très importante parce que on va... Alors attends, monte escalator et une photo. Rebonjour Isabelle. Rebonjour Malika. On se trouve au Palais des Congrès de Dijon à l'occasion de la Journée du Savoir qui est un événement comment on va dire, annuel depuis plusieurs années. C'est en partie ici qu'on s'est rencontrés entre autres. J'aimerais te donner la parole aujourd'hui. Vas-y, explique-moi. La parole, c'est que déjà nous sommes très contents d'être invités en tant qu'association France-Palestine dans cette journée du savoir. Oui. Je tiens à remercier M. Ateb et son épouse parce que c'est des gens très chaleureux, on est très bien accueillis et on met en valeur dans cette journée tout ce que fait de bien la jeunesse musulmane, ce que font les étudiants. Il y a des doctorants, il y a des gens qui font des travaux. Attends un instant. Voilà, il y avait un bruit de fond. Et donc, ce qui est important, c'est pas justement de stigmatiser sur un voile, un bout de voile ou une prière qui serait dans une rue ou ne reste pas dans une rue, ce qui est inadmissible. Pour la parenthèse compris, dans une rue, on doit avoir des mosquées décentes. Et je pense qu'il faut arrêter ce débat qui est un faux débat sur ces petits anicroches. Il faut voir ce que font les jeunes musulmans qui veulent travailler comme les autres, qui étudient comme les autres. Et cette journée, c'est leur rendre hommage pour tout le courage qu'ils ont aussi. Voilà, de travailler, de faire des études, de vouloir aussi s'intégrer dans le cursus scolaire et universitaire français. C'est ça. J'ai des enfants métis et je trouve que l'avenir est ton métissage et ton mélange. Certainement pas à une ségrégation, à un racisme qui n'est non seulement pas de mise, mais dangereux à notre époque. Je peux les imprimer, tu sais, je peux les mettre sur ma clé et après je les mets carrément. Pour porter sans doute une nouvelle forme de la révolution. Merci beaucoup. D'abord, remercier M. le Président de m'avoir invité, comme chaque année. Je me rappelle, il y a quelques années, avec de nombreux élus qui sont ici présents et qui représentent la ville de Dijon. D'ailleurs, vous constaterez que la ville de Dijon a toujours représenté tous les ans, et pas seulement lors des années électorales. Et donc, voilà, je viens dire. Isabelle, on arrive à la fin de la journée du savoir. Là, il vient y avoir des enfants qui ont chanté, il y a eu la remise des diplômes aux doctorants, etc. Qu'est-ce que tu peux dire de ta journée là ce soir? Moi je dis que je suis très satisfaite de la journée parce qu'on voit tous ces jeunes qui étudient, sont nombreux, qui ont des prix, qui sont docteurs. Et là les enfants chantent. Oui, je reviens tout à l'heure, on a été interrompus. Par des chants. J'aimerais que tu me dises ce qu'a représenté cette journée pour toi. Pour moi c'est très important parce qu'en fait on connaît cette association depuis très longtemps. Depuis très longtemps on connaît l'association et je pense que ça montre ce que font les musulmans. La jeunesse musulmane, c'est pas ce qu'on voit justement dans les clichés, dans le racisme actuel, c'est toute cette chaleur, c'est tout ce savoir. C'est tout ça pour moi. J'ai remarqué qu'ils avaient noté évidemment les doctorants, ils avaient récompensé, etc. Mais il y a eu aussi des points forts comme la conférence d'un docteur, le conférencier qui est venu, etc. De Bordeaux, on a eu un conférencier, un médecin qui nous a parlé de l'éthique et qu'est-ce qu'un musulman est habilité à faire ou pas quand il est malade. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a 99% des choses. La plupart des réponses. La plupart des réponses sont celles de la loi d'éthique française. Oui. Et ça, c'est très important. C'est la fondation Avicenne à Bordeaux. Ouais. Donc c'est quelque chose d'officiel. Oui. Et ce médecin, je trouve qu'il a remis un petit peu les pendules à l'heure par rapport à des préjugés. Des préjugés, c'est pas parce qu'une certaine frange musulmane qui n'est pas ici aujourd'hui, peut-être a des idées un peu différentes. Mais là, je crois qu'on est dans la citoyenneté musulmane, avec des gens qui ont envie d'être français, d'être parmi nous, d'être avec les gens d'ici, de France et même d'ailleurs, de toute la France, mais même d'ailleurs, et qui voient les choses de façon large, ouverte. Et c'est le savoir qui compte, comme il l'a dit M. Attel. Oui, oui, c'est le savoir. Voilà. C'est la connaissance, c'est l'instruction pour les filles comme pour les garçons. On avait beaucoup de filles doctorantes.
je trouve ça très intéressant. C'est ça qu'il faut voir, c'est cet élan de la jeunesse, c'est pas les préjugés qu'on a parce qu'on a peur bêtement de l'autre et qu'on connaît même pas l'autre. Il faut casser tous ces préjugés et il faut regarder le côté très positif de cette force que représente la jeunesse, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit d'origine maghrébine ou pas du reste. C'est très très important, cette force d'apprendre, cette force de travailler aussi en France et pour la France. C'est ça que j'ai vu aujourd'hui. On avait des élus, on avait M. Grand-Guillaume, on a quand même des gens qui comprennent, qui soutiennent. Et il faut arrêter avec tous les préjugés que l'on, maintenant malheureusement, une certaine frange de la politique veut faire passer parce que les problèmes ne viennent pas d'ici. Les problèmes sont bien loin de cette jeunesse que l'on voit aujourd'hui. Voilà, j'étais enchantée de ma journée. Et l'accueil, comme d'habitude, très très chaleureux. Merci Isabelle, à bientôt. À bientôt Malika. Bien accueilli. Il y a des choses que je partage absolument au niveau de la jeunesse, ça c'est autre chose. Autant je dis qu'il faut arrêter le racisme. Il faut arrêter, il faut casser tous ces idées, ces préjugés maintenant, qu'il faut qu'on désigne à nouveau quelqu'un qui est responsable des problèmes. Mais c'est pas ça la vraie réponse. La vraie réponse, c'est tout ce qu'on a vu. C'est qu'en fait, les gens ont envie de vivre, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'être ici, d'être en France et de bien vivre en France. J'ai apprécié aussi l'intervention.